Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine qui arrive, donc du lundi 29 au dimanche 5 novembre, décembre. Ouh là là. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Un petit tour du côté de votre cœur, un petit tour du côté de votre vie professionnelle et puis une carte de l'oracle des animaux guides pour terminer cette vidéo. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bon week-end. C'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, on commence avec le déguisement. Alors là, cette carte, elle nous dit que vous ne montrez pas votre vrai visage, qu'il y a un manque de sincérité. On a ici la carte du conte de fées. Vous êtes dans vos pensées, en fait. Vous êtes dans vos nuages, vous êtes dans votre bulle, les Gémeaux. Vous êtes introverti cette semaine, tout simplement. Hein. Alors, le fait de ne pas montrer son vrai visage, on peut avoir... ça pourrait avoir une connotation un peu négative, hein, voyez, d'hypocrisie de tout. Mais là, avec la carte du conte de fées, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est tout simplement que vous retranchez dans votre bulle, que vous isolez. Vous êtes dans une forme d'isolement cette semaine. Hein. Peut-être que vous ne communiquez pas suffisamment, vous n'avez peut-être pas envie de communiquer. Ouais, c'est une semaine qui commence, qui va être difficile pour vous les Gémeaux si vous vous exprimez pas. Parce que si vous ne vous exprimez pas, ça veut dire que vous n'allez pas forcément non plus regarder les choses en face, que vous allez être dans une forme de déni. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que vous vivez, en tout cas par rapport à ce que vous ressentez. Et ça, à un moment donné, il faudra quand même regarder les choses en face. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ce début de semaine, vous êtes vraiment dans cet isolement. Hein. Vous vous isolez. Hein. On a ici la carte de la trilogie. On nous parle de l'équilibre. Hein. On nous parle ici d'équilibre. Alors, si vous êtes célibataire, oui, c'est votre propre équilibre hein, auquel il faut faire attention. Et puis, si vous êtes en couple, là, ce qu'on vous dit, c'est que la carte de la trilogie, c'est l'équilibre du couple. Hein. C'est le toi plus moi, le toi plus moi égale nous, si vous voulez. Hein. Donc, on vous dit ici qu'effectivement, ça va être difficile pour vous de maintenir l'équilibre de votre couple, dans votre couple. Enfin, l'équilibre avec vos proches, hein, parce que si vous n'êtes pas en couple, effectivement, ça vous concerne également. Hein. Le fait de ne pas vous exprimer, le fait de vous isoler, le fait de ne pas communiquer, hein, d'être dans cette non-communication, pourrait créer des problèmes, en fait, avec votre entourage, avec les gens qui vous aiment aussi, qui pourraient ne pas comprendre hein, cette forme d'isolement hein, que dans laquelle vous êtes. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'équilibre, en fait, il est fragilisé tout simplement. Mais il suffirait de pas grand-chose pour le maintenir quand même, cet équilibre. Il suffirait tout simplement d'exprimer ne serait-ce que le fait que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que vous avez besoin de vous retrouver seul, que c'est pas parce que vous ne communiquez pas, c'est pas parce que vous avez besoin de cette solitude que pour autant vous arrêtez d'aimer hein, les gens qui vous aiment. Donc peut-être que même si vous n'avez pas envie de communiquer ou que vous avez du mal à communiquer, peut-être tout simplement dire aux gens qui vous aiment que de ne pas s'inquiéter, que vous avez tout simplement ce besoin pour l'instant hein, d'être dans cet isolement, dans cette solitude. Effectivement, on a la carte de l'indépendance. Vous avez vraiment besoin de solitude en cette semaine, les Gémeaux. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans votre bulle. Hein. Vous avez peut-être beaucoup donné aussi ces derniers temps hein, et ça vous a fatigué. Donc vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer tout simplement. Et c'est dans cette solitude que vous allez peut-être aussi vous ressourcer.
Donc n'hésitez pas à le dire à votre entourage, hein. N'hésitez pas à leur dire que vous avez besoin de ce temps pour vous, que vous avez besoin de cette solitude, que vous êtes toujours dans l'amour, mais que vous avez besoin de ça, que c'est important pour vous et que si on vous aime, on peut le comprendre. On a la carte ici de la stratégie. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est là, cette carte, hein, je vous avouerai franchement. Euh, tout simplement, peut-être que il ne faut pas que je regarde les mots-clés en réalité, parce que si je regarde les mots-clés sur cette carte, elle va me décontenancer, étant donné que là, on n'est pas du tout sur... je ne pense pas que l'on soit sur une stratégie, sur une psychologie amoureuse en particulier. Moi, j'ai plutôt l'impression que la stratégie ici, elle nous dit que c'est nécessaire pour vous. C'est une forme de stratégie, ce repli, hein, sur vous-même, hein, tout simplement. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous calculez. En fait, c'est simplement que cette semaine, vous ressentez ce besoin, hein, de solitude et que vous allez tout simplement, le faire, quoi. Vous allez tout simplement vous mettre dans cette forme de retraite. Ça n'est pas du calcul, vous voyez ce que je veux dire, ça n'est pas une stratégie en elle-même. Ça devient une stratégie dans le sens où c'est nécessaire pour vous, ce temps de retraite, hein. On a ici la carte de la zone de confort. Bon, vous êtes sorti de votre zone de confort en fait, hein, les Gémeaux, j'ai l'impression, hein. Vous êtes sorti de cette zone de confort récemment et ça vous a fatigué. Tout simplement, ça vous a fatigué. Vous avez peut-être aussi fait des efforts, hein, pour communiquer, fait des efforts pour sortir de votre bulle, hein. Vous avez cette tendance quand même, les Gémeaux, à être quand même... hein, vous avez besoin de cette solitude, hein, vous avez besoin de vous mettre en retraite, hein. Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes sorti de votre zone de confort ces derniers temps et ça vous a fatigué. Donc ici, la zone de confort, elle est simplement là pour nous dire, bah oui, tu as fait des efforts, tu as dépassé ta zone de confort, tu es sorti de ta bulle, mais maintenant, tu as besoin tout simplement d'y retourner un petit peu quand même parce que c'est nécessaire pour toi. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la critique. Oui, effectivement, on pourrait vous le reprocher. On pourrait vous reprocher, hein, cette envie que vous avez, ce besoin que vous avez de vous retrancher, hein, dans votre sphère, hein, dans votre bulle, dans votre jardin secret. On pourrait effectivement vous le reprocher. Donc, comme je le disais au tout début de la vidéo, il est fort probable que le simple fait d'exprimer, on ne vous demande pas non plus de nous écrire des romans, hein, ou d'écrire des romans, mais simplement le simple fait de dire j'ai besoin de temps pour moi et je souhaite qu'on le respecte, ça peut aussi permettre que dans cette solitude voulue, hein, dans cet isolement voulu, hein, par vous, eh bien vous soyez aussi accompagné par beaucoup d'amour, tout simplement, parce que vos proches pourraient vous comprendre si toutefois vous le formuliez un minimum. Et c'est ce qui pourrait éviter les critiques, hein. C'est ce qui pourrait éviter qu'on vous dise ouais, mais tu parles pas, tu participes pas, t'es dans ton coin. Ben oui, parce que vous en avez besoin. Donc dites-le. N'hésitez pas à le dire. Qu'est-ce qu'on a après? On a ici la carte des clés. Comme si ce besoin de solitude, hein, pour vous cette semaine, les Gémeaux, c'est tout simplement, comme je le disais, le fait de se ressourcer. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup sorti de votre zone de confort ces derniers temps et vous avez besoin de retrouver un petit peu, de retrouver un petit peu des repères. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin finalement de faire le point aussi, hein, dans cette retraite quasi spirituelle presque, hein. On est presque sur une retraite spirituelle là. Vous avez besoin de faire le point, hein, tout simplement. Vous avez besoin de vous retrouver et de vous ressourcer. Et en fait, ben, c'est ce qui va vous permettre aussi
de débloquer certaines choses. C'est ce qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos idées. Et ça va finalement vous débloquer des clés, vous savez, comme dans un jeu vidéo, hop, vous débloquez des niveaux. Bah, j'ai l'impression que c'est ça en fait, hein, ce qui se passe pour vous les Gémeaux, c'est que vous êtes tout simplement dans cette retraite, oui, spirituelle, hein, de toute façon, hein, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui touche à l'esprit, hein. Donc, vous êtes sur cette retraite, mais c'est pas non plus pour rien, c'est pas juste pour vous la coulée douce, pas du tout, c'est vraiment nécessaire, hein. Moi, j'ai cette carte de l'ermite, hein, qui me vient en tête, hein, cet ermite qui est seul. Mais qui est seul, pourquoi? Ben, simplement pour avancer, hein. Il a sa lanterne et il avance et il apprend, il expérimente, hein, dans cette retraite, hein, dans cette solitude. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Et vous allez comprendre certaines choses, vous allez vous ressourcer et vous allez obtenir des clés. L'univers va vous donner des clés. Parce que vous allez faire le point, parce que vous allez comprendre, parce que vous allez aussi, hein, en mettant de l'ordre dans vos idées, avoir plus de clarté, hein, sur ce que vous vivez, plus de lucidité, hein, et peut-être même de la clairvoyance, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la gomme ici. La gomme ici qui nous parle d'oubli, hein. Alors, oublier, oui, parce que c'est là en l'occurrence, c'est pas, elle est pas négative cette carte, hein. C'est pas ouais, j'oublie parce que j'ai pas envie de me souvenir. Non, non, pas du tout. On est sur cette notion d'oubli, mais je dirais plutôt simplement cette notion de déconnexion. On déconnecte un petit peu cette semaine les Gémeaux, hein, parce que c'est nécessaire, on l'a vu, et c'est ce qui va vous permettre justement, hein, d'être totalement et complètement dans votre bulle, et c'est ce qui va vous permettre de faire le point, c'est ce qui va vous permettre de mieux vous diriger par la suite, hein. Vous allez tout simplement être dans cette déconnexion avec le monde extérieur presque, hein, dans le sens où, oui, forcément, vous allez interagir à un moment donné, hein, si vous travaillez, si vous avez une famille, vous allez forcément interagir à un moment donné. Mais en tout cas, tous les moments où vous pourrez vous déconnecter de tout et vous réfugier dans votre bulle, eh bien, vous n'hésiterez pas à le faire. Excusez-moi. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Ne paniquez pas. Et surtout, dites à votre entourage de ne pas paniquer. Que c'est normal et que vous en avez besoin. Excusez-moi. Je suis désolée. Allez, on regarde à présent au niveau professionnel vos énergies, les Gémeaux. Donc, pour être honnête avec vous, j'ai une bronchite. et je suis désolée si vous m'entendez tousser. Mais j'avais quand même très très envie de faire les énergies pour la semaine. Donc, voilà. je le fais malgré tout. Donc, je suis désolée si vous m'entendez tousser de temps en temps. Vraiment, pardonnez-moi. Mais j'avais tellement envie de vous offrir vos énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le livre. Le livre ici qui nous parle de formation, qui nous parle aussi de se renseigner, hein. Peut-être aussi qu'il y a une démarche de se renseigner, une démarche d'apprentissage, une démarche oui, de formation, hein, avec le livre, hein. Mais le livre, ça peut être aussi une forme de révélation, comme si vous alliez comprendre quelque chose. On a ici la carte des projets avec les poissons. C'est une carte très positive, hein. C'est une carte qui porte, hein, dans les projets, dans l'abondance également des projets, des contrats notamment, hein. Si vous êtes dans le commerce aussi, c'est une très bonne carte. Elle parle de vous. J'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, pour certains d'entre vous,
Vous êtes vraiment sur le fait de vous renseigner peut-être aussi pour partir vers un travail indépendant, peut-être même dans le commerce, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, d'une manière plus générale, malgré tout, les poissons, ce sont les projets, hein, ce sont les objectifs professionnels, hein. On a la lune ici. Oui, pour certains, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à la meilleure façon pour vous, hein, d'aller pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous n'êtes pas sur un travail indépendant, hein, si vous n'êtes pas à votre compte, hein, vous pouvez aussi avoir un travail qui nécessite le fait d'avoir des contrats, hein, avec des clients, par exemple, hein. Eh bien, j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, il y a vraiment cette notion de je réfléchis aux meilleurs moyens, hein, et je me renseigne aussi, hein, je fais des recherches et je réfléchis aux meilleurs moyens pour avoir peut-être aussi ces signatures de contrats. Mais je réfléchis aussi tout simplement comment je peux faire pour aller vers mes objectifs. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement changer, hein? J'ai l'impression il y a comme une recherche, hein, pour aller vers du mieux au niveau professionnel. On a ici la carte du bouquet. Le bouquet qui nous parle de surprise. Il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu pour vous dans votre semaine, hein. Mais c'est quelque chose qui fait plaisir, hein. C'est du bien-être, hein. C'est du bonheur, c'est de la joie, hein, avec le bouquet, hein. On a le trèfle en énergie centrale. On a le trèfle ici, donc qui nous parle de chance, hein. La chance sur vos projets, hein. Effectivement, hein, une belle surprise, hein, pour vous, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une chance pour vous, hein, ce qui arrive, hein, cette semaine, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui se débloque, hein, par rapport à des contrats, par rapport à vos objectifs, hein, professionnels, tout simplement, hein, à vos projets, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, hein. C'est possible aussi que, à force d'avoir cherché et d'avoir travaillé, vous avez peut-être eu une belle surprise justement avec une révélation en quelque sorte, hein, comme si vous aviez trouvé la solution pour débloquer vos projets, hein. En tout cas, vous avez un coup de pouce de l'univers, c'est certain, avec la chance, hein, et avec la surprise, hein. Il y a quelque chose d'inattendu. C'est une chance pour vous, hein, et qui va peut-être aussi vous aider à partir, hein, sur cette notion de recherche, de développement. On a ici le fouet. Le fouet ici qui montre quand même qu'il y a peut-être certains désaccords. Donc on va voir les cartes qui suivent. Mais en tout cas là, il y a une notion de désaccord, une notion peut-être même de dispute, hein, pour certains ou certaines. On a ici le cercueil. Alors effectivement, vous allez peut-être vous mettre dans une forme d'isolement. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'on a quand même le bouquet et le trèfle ici, qui nous dit que vraiment, en plus, en énergie centrale, le trèfle, hein, qui nous dit que c'est quand même une bonne semaine, finalement, une semaine où il va y avoir pour vous des surprises, de belles surprises, une semaine où vous allez être dans la capacité de faire des recherches aussi pour vous développer, hein, pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc, on va voir les cartes qui suivent. On a ici la tour. Bon, moi j'ai l'impression qu'en fait, hein, tout simplement, vous n'allez pas être, vous n'allez pas forcément être en accord avec, pour certains, votre hiérarchie, hein. Vous n'allez pas être en accord avec aussi pour d'autres, hein, peut-être le côté administratif qu'engendre votre situation. Malgré le fait que ce soit une situation de chance, j'ai l'impression qu'il y a quand même un désaccord qui va se créer à la suite de ça. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord non plus avec ce qui se passe. Ah, ça peut être aussi un désaccord avec votre famille, hein, c'est possible aussi, hein, votre entourage, qui finalement ne serait peut-être pas d'accord avec les décisions que vous prenez, hein. Peut-être qu'il y a justement cette belle surprise pour vous, quelque chose de chanceux pour vous, mais qui va vous demander de changer certaines choses, et c'est peut-être ça qui va faire que votre entourage ne sera peut-être pas d'accord avec les changements que vous allez opérer, parce que ça peut peut-être aussi impacter au niveau familial. Il y a peut-être des changements qui vont s'opérer aussi dans votre vie professionnelle qui pourraient effectivement impacter votre organisation familiale.
En tout cas, ici, avec le cercueil, on voit que vous allez vous mettre en retrait, que vous allez de nouveau, je dirais, vous isoler hein, par rapport à ces désaccords. Comme si vous ne vouliez pas les alimenter. Hein, voyez ce que je veux dire? C'est pas vous vous isoler parce que vous boudez. Non, pas du tout. On n'est pas sur cette notion-là. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, vous êtes sur cette... vous vous isolez, vous vous extirpez, entre guillemets, pour ne pas alimenter le conflit, tout simplement. Parce qu'ici, avec la tour, on voit qu'il y a un lâcher-prise aussi. Hein. Effectivement, ça peut être aussi des désaccords au niveau administratif, mais moi j'ai plus l'impression quand même avec ces deux magnifiques cartes ici, hein, j'ai plus l'impression qu'on est sur le fait de lâcher prise sur la situation pour ne pas alimenter ces conflits. Qu'est-ce qu'on a encore ? Effectivement, le changement arrive pour vous. Comme je le disais, il y a un changement qui va s'opérer, je le sentais. Pour moi, c'est vraiment un changement qui va s'opérer et effectivement, tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, je vous parlais effectivement de votre cercle familial notamment, hein, de votre entourage familial, en tout cas, les gens qui vous aiment, hein, mais ça peut représenter aussi finalement des désaccords avec des collègues hein, de travail parce que il y a ce changement. Et dans ce changement, ça veut dire peut-être aussi que c'est vous qui allez changer votre façon de travailler, qui allez changer votre façon de faire. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, comme la façon dont tout ça s'organise, ça n'est pas productif, ça n'est pas judicieux, ça ne vous correspond pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec le livre, vous allez tout simplement avoir une révélation, que vous allez comprendre quelque chose et que vous allez mettre en place une nouvelle façon de travailler, une nouvelle stratégie. Et c'est ce qui va faire que vous débloquez une situation. L'inattendu arrive aussi avec cette révélation finalement. Hein, et on voit qu'il y a un bien-être qui va s'installer parce que vous êtes enfin libéré, vous avez enfin compris quelque chose et que c'est une chance pour vous. Néanmoins, si c'est une chance pour vous, tout le monde ne va pas le voir de cette façon. Et effectivement, certaines personnes pourraient manifester leur désaccord quant au changement que vous voulez opérer. Malgré tout, vous n'allez pas alimenter ces conflits. Hein. Vous allez vous mettre en retrait pour ne pas alimenter et vous allez prendre tout simplement de la hauteur, annoncée ici avec la tour. Et ces changements, malgré tout, malgré les désaccords, que ce soit de votre entourage ou de vos collègues de travail ou de vos supérieurs hiérarchiques, peu importe les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez quand même faire ce que vous pensez être juste et être bon. Et la cigogne nous dit que ce changement, de toute façon, vous allez l'opérer. Hein, que rien ne pourra vous faire changer d'avis et que vous allez être déterminé. Ce changement aura bien lieu et ça va vous apporter quand même beaucoup de bien-être. C'est une chance pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience également hein, au niveau professionnel. Hein. Allez, on prend une carte de l'oracle des animaux guides pour vous. Oh, c'était le bison qui s'est retourné. On est en train de me dire fallait prendre le bison. Je suis en train de me faire engueuler par mon guide. Il m'a dit c'est le bison qui s'est retourné. Tu prends le bison. Oh, faut pas que je rie de trop parce que sinon je vais partir sur une quinte de tout. Et ce serait dommage d'arriver à la fin de la vidéo quand même. Donc pour vous, on a le bison qui nous parle ici de foi et d'abondance, qui nous parle également de recueillement. C'est tout à fait ce que vous allez vivre, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel qu'on a vu avec la boîte à sardines, comme je l'appelle. Il y a le fait de vous recueillir, c'est-à-dire de vous isoler, de vous retrancher. Alors, au niveau sentimental, vous vous retranchez aussi pour faire le point un petit peu sur ce que vous vivez, parce que vous en avez besoin, vous devez vous ressourcer. Au niveau professionnel, c'est tout simplement parce que vous n'allez pas alimenter les conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas le même recueillement non plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur ces énergies-là. On a la protection suprême avec le bison. C'est très très bon quand même. Hein. Et le bison aide à s'en remettre à la providence. Le bison va vous aider à lâcher prise et à avoir confiance en l'univers. Et c'est à ce moment-là que l'âme agit, tout simplement. Voilà pour vous les Gémeaux, votre guidance de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.